Ok. Que Dieu nous bénisse. Avant de présenter la vidéo, voilà, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à tous ceux qui sont là. Bienvenue sur notre panel. Voilà, je suis content de vous recevoir. Voilà, nous sommes là encore ce soir pour apporter la vérité, pour éclairer certains points. Mais avant toute chose, j'aimerais attirer l'attention du corps de Christ. Les chrétiens, enfants de Dieu, c'est bien d'aimer Jésus, c'est bien d'avoir sa foi, d'être attaché à Christ, mais il est bien quand on sort des quatre murs, quand on quitte son assemblée, il est bien d'avoir de la connaissance pour pouvoir défendre sa foi. Le Seigneur a dit dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. » En tant que chrétien, enfant de Dieu, il faut étudier. Il faut connaître ta foi. Il faut méditer la Bible. Il faut étudier, il faut faire des recherches. Il faut suivre les prédicateurs. Ne prends pas tes connexions pour suivre des émissions inutiles sur les réseaux sociaux qui vont te pourrir le cerveau pour rien. Mais il faut résolument t'engager dans la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Je vais lire Daniel. Dans Daniel 12, verset 4, la Bible nous dit quoi? La connaissance va augmenter. Nous sommes dans le temps de la connaissance. Daniel 12, 4, la connaissance va augmenter. Nous sommes dans le temps de la connaissance. La technologie est en train d'avancer. Les réseaux sociaux, il y a tous les moyens. Mais voici aujourd'hui, je suis en Côte d'Ivoire, mais je suis connecté à combien de personnes? Il y a 100 et quelques personnes qui sont connectées. D'autres sont aux États-Unis, sont au Canada, en France, partout. La connaissance augmente. Nous sommes à l'heure de la connaissance. En tant que chrétien, tu as le Saint-Esprit, tu aimes Jésus, tu as une relation avec Jésus, c'est très bien. Mais il faut savoir véhiculer cette expérience. Il faut savoir répondre à toutes les questions qu'on te pose en tant que chrétien. Malheureusement, le constat amer que nous faisons, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui n'ont pas de connaissances et qui se font gruger, berner, distraits par l'esprit d'Antichrist. Ces vidéos que je vais vous montrer tout à l'heure, vous allez voir. Et nos frères d'à côté, nos cousins, aiment bien ces personnes, aiment bien ces chrétiens qui n'ont pas de connaissances, aiment bien ces pasteurs qui n'ont pas de connaissances. Ils aiment bien les aborder. Et la plupart de vous allez voir certaines sœurs qui ils convertissent, soi-disant dans leur religion, vous allez voir, ce sont des femmes qui n'ont pas de connaissances. Et souvent, ce sont des jeunes gens qui sont ignorants même de la religion. Et qu'on arrive à les baigner de façon extraordinaire. Qui n'ont pas de connaissances. Et qui n'ont pas de connaissances, au lieu de s'approcher vers les pasteurs, vers les serviteurs de Dieu, vers les chrétiens, pour essayer de poser des questions, pour essayer de comprendre, ils vont se jeter dans la gueule du loup, et ces personnes vont encore intoxiquer l'esprit, détruire leur petite foi qui était en elle. Vous voyez? L'apôtre Pierre nous dit quoi? Dans 2 Pierre 3, verset 18, on doit croître dans la connaissance. Il faut chercher la connaissance. Et aujourd'hui, c'est le débat ouvert. C'est un combat spirituel qui est lancé. Il y a des religions qui veulent s'imposer, qui veulent écraser le christianisme. Et il y a des fois qui veulent s'imposer, mais en dominant le christianisme, en dénigrant, en sabotant le christianisme, la foi en Christ. Donc il y a des défis qui nous lancent, des questions qu'ils posent. Ils s'attaquent à la Bible, ils s'attaquent à notre foi, ils s'attaquent au fondement même de notre foi. Mais le défi est que les chrétiens doivent se lever pour répondre, pas avec des épées, pas avec des canons, mais avec des arguments. Le scripturaire, la connaissance. Il faut lire, il faut chercher, il faut étudier, il faut se donner à fond pour défendre sa foi. C'est l'œuvre la plus noble. On n'a pas besoin d'être pasteur, on n'a pas besoin d'être docteur, d'être apôtre. Mais en tant que chrétien, tu as le Saint-Esprit. Tu as la capacité aujourd'hui de payer des livres, des documents. Tu as la capacité d'étudier, de méditer la Bible. Chaque fois, il faut lire la Bible, des portions de la Bible, des versets de la Bible. Il faut chercher à comprendre. Pose-toi des questions. Si tu ne comprends pas, approche-toi d'un frère qui a une certaine connaissance. Je vous dis, c'est ça. Chacun veut s'imposer. Et c'est de bonnes guerres.
Le musulman veut imposer l'islam. Le bouddhisme veut imposer le bouddhisme veut imposer le bouddhisme. L'hindouisme, chacun veut imposer, même le sorcier, le féticheur, le marabout, les kémites, ils sont là, ils veulent imposer la religion de leurs ancêtres. Et ils viennent avec des arguments. C'est un défi. Il y a être à l'église, oh Saint-Esprit, tu es glorieux, c'est bien, alléluia, on a chanté. Mais il y a l'autre défi qui est là, le défi intellectuel qui nous est imposé. Et le chrétien doit avoir de la connaissance. Il doit étudier. C'est le premier message que je voulais vous adresser, mes frères chrétiens. L'un n'est plus à dormir. Il faut étudier. Il faut étudier les kémites. Il faut étudier la force et la faiblesse. Il faut étudier l'islam. C'est point fort, c'est point faible. Il faut répondre. Il y a des moments où il faut faire des raisonnements par analogie. Il faut étudier, il faut apprendre. La connaissance doit croître. Le chrétien doit se cultiver. Le chrétien doit être un homme de multi-connaissances. Multiculturel. Tu dois avoir la connaissance. C'est important pour défendre ta foi. C'est pas par hasard que le Seigneur a choisi l'apôtre Paul. Parce que c'est quelqu'un qui était cultivé, qui avait de la connaissance. Il était déjà cultivé dans la science des Romains. Il était cultivé dans le judaïsme. Il était pharisien. C'est pas n'importe qui. Il était instruit au pied de Gamaliel qui n'était pas n'importe qui. Le Seigneur n'a pas choisi Paul par hasard. Avec toutes ses connaissances, il a ajouté le Saint-Esprit et il a ajouté la foi en Christ, mais personne ne pouvait lui résister. Il avait la connaissance, il suffit de lire ses épîtres, tu sais que c'est pas n'importe qui. Donc le Seigneur aime la connaissance. Dieu n'aime pas les ignorants. Dieu n'aime pas les ignorants. Donc bref, je crois que vous m'avez bien compris. Voilà, il faut, donc on va passer aux choses sérieuses. Vous allez voir que nos cousins d'à côté aiment bien ces personnes qui n'ont pas de connaissances. Ils les abordent, des ignorants, qui aiment Dieu, mais malheureusement qui ont des limites, parce que les gens ont la paresse d'étudier. Voilà, on va voir la première vidéo. Je vais vous montrer les vidéos simplement. Voilà. Et on va... Il faut étudier. Voilà. Donc je sais que certains ont déjà vu cette vidéo. J'espère que vous allez bien voir. C'est le groupe de DDR Bénin qui a abordé un papa. Un père, un papa qui aime le Seigneur à l'entendre parler, mais il y a un déficit de connaissances. On va l'écouter, partager massivement, on va écouter notre papa. Donc ce sera la première vidéo DDR Bénin et la deuxième vidéo, ça sera Oustaz Diani. Là encore, il est en face de quelqu'un, il va poser des problèmes, des problématiques, et que le chrétien est un peu en difficulté. Mais on va voir un peu les vidéos. Donc, c'est allons-y. Pour l'Ancien Testament. Pour le Nouveau. Comme à péché. Pour l'Ancien Testament. Allons-y. Job 33, verset 9. Papa va lire aussi. Job 33, 9. Verset 9. Allez-y, papa. Je vous explique le contexte. Le papa, ils ont abordé le papa. Le papa dit, tous les hommes ont péché, sauf Jésus. Jésus-Christ est le seul qui n'a jamais péché, qui est saint, qui est pur. Le papa l'a dit de façon claire. Maintenant, pour contester ce qu'ils disent, ils vont vouloir montrer maintenant que ce n'est pas Jésus. Je vais reprendre la vidéo. Ce n'est pas Jésus. Donc écoutez. Pour l'Ancien Testament. Pour le Nouveau. Comme à péché. Pour l'Ancien Testament. Allons-y. Job 33, verset 9. Papa va lire aussi. Job 33, 9. Verset 9. Allez-y, papa. Je suis pur. Je suis pur. Je suis sans péché. Je suis sans péché. Je suis net. Je suis net. Il n'y a point en moi d'iniquité. Amen. Amen. Voilà. Donc, je vais dire les quoi, papa? Étant être le Je vais dire les quoi, papa? Il dit qu'il est pur. Il est pur. Qu'il est sans péché. C'est vrai, non? Il dit qu'il est net. C'est vrai, non? Et qu'il n'y a point en moi d'iniquité. Papa, c'est vrai, non? C'est écrit dans la Bible. C'est écrit? C'est pas dit non. Non, Job est pur, papa. Job est pur. Donc, Job est sans péché. Dans l'Ancien Testament. Donc, Job est sans péché. Selon l'Ancien Testament. Donc, Job est sans péché, non, papa? Job, bon, il a été un homme de Dieu en tout cas. Donc, il est sans péché, il a dit, je suis sans péché. Il a dit ça, c'est vrai. Papa. Donc, Job, d'abord, Job est sans péché. Et lorsqu'on voit la vie de Job, il s'est accroché à son Dieu. Voilà, donc Job est sans péché. Vous êtes d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas menti. Ah oui,
Jésus n'a commis aucun péché. Tu commes un péché. Donc, voici le vieux dit, personne n'a, tout le monde a péché sauf Jésus. Ils prennent Job 33, verset 9 et ils lisent. Et le papa, vous avez vu qu'il est embarrassé parce qu'il est limité. Il n'a pas de, c'est pas pour le mépriser. C'est quelqu'un, je sais qu'il aime le Seigneur et je sais qu'il a grandi, mais les gens vont marmailler le papa. Parce que Job 33, 9, c'est pas Job qui parle. Mais moi, je vais vous montrer des versets où Job lui-même dit qu'il est pécheur. On va prendre nos Bibles. On va lire ensemble. Il faut lire la Bible. Il faut étudier la Bible. Et vous allez voir, dans ces petits détails comme cela, ils peuvent convertir la personne. Hein. Dans ces petits détails-là, ils peuvent le convertir. On va apprendre. Prenez vos Bibles. C'est Job 33, non? Voilà. Job 33. Et ils ont fait quoi? Voilà les stratégies. Ils sont très malins. C'est la ruse, la tromperie des hommes. Ils coupent le verset. Ils prennent un verset dans un chapitre. Ils font sortir le verset de son contexte. Et ils prennent pour faire un prétexte. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre Job 33. À partir du verset 1 et suite, vous allez comprendre le contexte. Excusez-moi. Voilà. Vous allez comprendre le contexte de ce verset. D'abord, c'est l'un des amis de Job qui accuse Job. Verset 1. Maintenant donc Job, écoute mes discours. C'est l'un de ses amis qui parle à Job. Prête l'oreille à toutes mes paroles. Donc c'est pas Job qui parle. C'est l'un de ses amis qui parle. Voici j'ouvre la bouche. Ma langue remue dans mon palais. C'est avec droiture de cœur que je vais parler. C'est la vérité pure qu'exprimeront mes lèvres. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Si tu le peux, réponds-moi. Donc il pose des questions à Job. Défends ta cause. Il dit à Job, défends ta cause. Tiens-toi prêt. Devant Dieu, je suis ton semblable. C'est son ami qui parle. J'ai été comme toi formé de la boue. Ainsi mes terreurs ne se troubleront pas et mon poids ne saurait s'accabler. Mais tu as dit à mes oreilles et j'ai entendu le son de tes paroles. Je suis pur. Tu as vu, non? Il dit, tu as entendu. Je suis pur, je suis sans péché, je suis net et il n'y a point en moi d'iniquité. Et Dieu trouve contre moi des motifs de haine. Il me traite comme son ennemi. Il met mes pieds dans les ceps. Il surveille tous mes mouvements. Maintenant, il répond à Job. Je te répondrai quand cela, tu n'as pas raison. Si Job, tu as dit ça, tu n'as pas raison. Ce que tu as dit n'a pas raison. Car Dieu est plus grand que l'homme. Veux-tu donc disputer avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes? Donc c'est l'ami de Job qui est en train d'accuser Job, qui est en train de dire, j'aurais entendu, dans tes discours, j'aurais entendu que tu veux dire quoi? Que toi tu es sans péché, que toi tu es pur. C'est ce que tu veux dire? Non, Job, tu ne peux pas dire des choses comme cela. Tu ne peux pas dire, tu as tort, Job. Tu ne peux pas dire ça. Vous voyez? Donc il coupe le verset, il dit, voici ce que Job a dit. Maintenant, on va écouter Job lui-même. Job, est-ce que tu as vraiment dit que tu es pur? Est-ce que tu as vraiment dit que tu es sans péché? On va prendre, prenez Job 13. Prenez note, parce que ces versets vont venir devant vous. Chaque fois que vous allez vouloir prouver que Jésus-Christ est saint, ils vont envoyer ces mêmes arguments. Donc prenez Job 13, verset 26. Là, c'est Job lui-même qui parle. Pourquoi m'infliger d'amères souffrances, me punir pour des fautes de jeunesse? Donc Job ici, dans Job 13, verset 26, Job reconnaît qu'il a des fautes de jeunesse. Donc Job ne se déclare pas un homme sans faute, un homme pur, sans péché. Job 13, verset 26, Job reconnaît qu'il a des fautes de jeunesse. Ce sont des péchés. Job le reconnaît. Peut-être là, vous allez dire que non, mais pasteur, peut-être faute de jeunesse, il ne parle pas de péché. On va avancer. Vous trouvez juste la page. Job 14, verset 16. C'est Job lui-même qui parle. Ça, c'est pas quelqu'un qui l'accuse, ça sort directement de lui-même sa bouche. On va voir s'il dit qu'il est sans péché. Mais aujourd'hui, tu comptes mes pas. Tu as l'œil sur mes péchés. Verset 17. Mes transgressions sont scellées
en un faisceau et tu imagines des iniquités à ma charge. Donc Job dit, mais aujourd'hui, tu comptes mes pas, tu as l'œil sur mes péchés. Sur mes péchés. Donc Job reconnaît qu'il a des péchés. Job 14, le verset 16. Donc M. D.D.R. Bénin, Job ne t'a jamais dit qu'il est pur. Job n'a jamais dit qu'il est sans péché. D'abord, Job 13, 26, Job reconnaît qu'il a des fautes de jeunesse. Dans Job 14, verset 16, mais aujourd'hui tu comptes mes pas, tu as l'œil sur mes péchés. Tu as l'œil sur mes péchés. Mes transgressions sont scellées. Tu as l'œil sur mes péchés. C'est Job qui parle. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas quelqu'un qui l'accuse. C'est pas quelqu'un qui interprète à sa place. Regardez encore. Job 7, le verset 21. Lisez. Job 7, le verset 21. C'est Job qui parle encore. C'est pas quelqu'un d'autre. Que ne pardonnes-tu mon péché? Job dit, que ne pardonnes-tu mon péché et que n'oublies-tu mon iniquité? Car je vais me coucher dans la poussière, tu me chercheras et je ne serai plus. C'est Job qui parle, Job 7, verset 21. Mais papa ne connaît pas ça. Si papa connaissait ce verset, il allait me mettre devant ce type. Parce que souvent ils sont devant des gens qui n'ont pas de don. Ils croient qu'il a la connaissance. Ils croient qu'ils ont la connaissance. Parce que là, le papa ne connaissait pas tous ces versets. Il était en train de rire. Mais dans sa tête, il va dire que non, le christianisme c'est faux. Ils ont dit que Jésus est sans péché, lui seul. Mais voilà, Job dit que tant. Et puis il va sortir de là. Non, c'est parce que tu n'es pas encore tombé sur la vraie personne. Si tu tombes sur le vrai. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ils essaient de nous écarter dans le débat. Ils disent qu'ils sont spécialistes en interreligieux. Nous aussi, on dit qu'on est spécialistes. Nous sommes des défenseurs du christianisme. Mais ils veulent nous écarter parce qu'il y a du répondant. Il y a vraiment du répondant en place. Donc il faut tout faire pour écarter ceux qui ont de la connaissance. Ceux qui peuvent les inquiéter dans les Écritures, il faut les éviter. Tantôt il est impoli, tantôt il insulte, tantôt il blasphème, tantôt il parle mal, on ne débat plus avec lui. Ou bien si on veut débattre avec lui, il n'a qu'à venir face à face. Si on veut débattre avec lui, on veut voir son visage. Si on veut débattre avec lui, nanani, nanana, tout ça. Parce que quand on voit qu'il y a du répondant en place, il faut éviter la personne. C'est extraordinaire. Ils aiment bien les ignorants qui ne connaissent pas. Et parce que ce papa n'a pas pu répondre, tu vas dire que et ils vont juger par là que le christianisme c'est faux. Non, tu n'es pas tombé sur la vraie personne. Nous là, c'est notre travail. En dehors du ministère pastoral à l'église, en dehors de toutes les charges ecclésiastiques, nous on a fait de ça notre vie. Nous sommes là pour défendre la foi, pas avec l'épée, pas avec les canons, mais avec les Écritures. Nous défendons notre foi. Et pour nous, c'est noble. Donc, quelqu'un qui vient devant toi, qui te dit que Job a dit qu'il est sans péché, c'est simple. Tu prends Job 13, verset 26. Il n'a qu'à t'expliquer ça. Parce que là, c'est Job qui parle. L'autre, c'est l'accusation. C'est son frère. C'est son ami qui est en train de l'accuser que dans ton discours-là. J'aurais entendu que tu as dit ça, mais ça, là, ce que tu as dit, c'est pas vrai. C'est pas Job. On n'a pas entendu Job parler clairement. Lui-même, non. Ou Job parle directement de sa propre bouche. Job 13, verset 26, il reconnaît les fautes de jeunesse. 2. Job 14, verset 7, il reconnaît qu'il a les péchés. Job 7, verset 21, Job dit qu'il a des péchés. Maintenant, Job 42, verset 5 à 6. Là-bas, là même, c'est chaos. Job 42, verset 5 à 6. Voilà. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands. Job se répand de quoi? Il se répand de ses péchés. Donc vous voyez, il nous faut de la connaissance. Donc aujourd'hui, par exemple, tu es là, tu as pris note. Est-ce que devant toi, quelqu'un peut venir dire demain que Job est pur? Si tu dis par exemple Jésus est le seul, parce qu'on va donner les versets où Jésus lui n'a jamais péché. Il y a des versets sans équivoque dans la Bible où on dit que Jésus n'a jamais péché. Donc aujourd'hui, par exemple, tu as pris ces versets. Toi qui m'écoutes, il faut les noter. Quand cette personne sera devant toi, lorsqu'elle va dire que Job n'a jamais péché, Job, que c'est pas Jésus seul qui est sans péché, voilà Job qui a dit, mais tu lui montres ces versets. Tu as acquis de la connaissance. Mais c'est parce que tu es là. Si tu étais en train de regarder les émissions qui n'ont ni tête ni queue, tu n'allais pas entendre ça.
Donc il faut être dans le bon endroit, il faut chercher la connaissance. C'est important. Pour défendre ta foi, le jour tu seras quelque part. Lorsque quelqu'un va venir mélanger l'un de tes frères pour dire que ce n'est pas Jésus seul qui est sans péché et qu'il y a Job, tu lui présentes les péchés de Job. Job lui-même de sa propre bouche, ce n'est pas accusation de son ami, de son frère. Job lui-même dit qu'il a des péchés. Je répète les versets. Job 13, verset 26. Notez. Job 7, verset 21. Note. Job 14, verset 16. Et Job 42, verset 5 à 6. Il y en a d'autres versets, mais j'ai pris les notes rapidement là. Il y en a d'autres versets. Maintenant, les versets qui montrent que Jésus seul n'a jamais péché. On va lire. On prend d'abord Jean 8, le verset 46. Jean 8, le verset 46. Jean 8, verset 46. Ça, c'est un défi que Jésus a lancé à toute l'humanité, aux pharisiens qui voulaient l'accuser, et à toute l'humanité en même temps, à tous ceux qui disent. Il dit, qui de vous me convaincra de péché? Il dit, qui de vous, qui peut me montrer mon péché? C'est Jésus qui parle. Qui de vous, qui me convaincra, qui peut dire que moi, Jésus, j'ai péché? On attend cette personne. On a vu pour Job. Job lui-même dit, il a péché. Il dit, il a des péchés. Montrez-moi le péché de Jésus. On continue encore. Hébreux 4, verset 15. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? On va lire. Hébreux 4, continuez de partager. Hébreux 4, le verset, voilà, excusez-moi. Car nous n'avons, Hébreux 4, verset 15 à 16. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Il a été tenté en tout. C'est-à-dire toutes les tentations que toi tu vis là. On dit lui il a été tenté en tout sans commettre de péché. Ça parle de Jésus. Approchons-nous donc, verset 16, avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Lui, il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Je n'ai pas encore fini. Allons-y. Dans 1 Jean 3, l'apôtre Jean, qui était avec lui, qui a vécu avec lui. On va prendre d'abord Pierre. 1 Pierre 2, le verset 22 à 23. Qu'est-ce que Pierre dit de Jésus? 1 Pierre 2, verset 22. Lui qui n'a point commis de péché. C'est Pierre qui parle. On veut des versets comme cela. C'est le seul. Lui qui n'a, on ne peut pas dire un homme qui n'a pas commis de péché. C'est lui seul. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé de fraude. Lui qui n'a point commis de péché. On va encore. 1 Jean 3, le verset 5. C'est un défi. 1 Jean 3, le verset 5. Montrez-nous le péché de Jésus. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Donc voici les versets où Jésus n'a point péché. Jean 8, verset 46. Il lance un défi. Voilà. Hébreux 4, verset 15 à 16. Jésus n'a pas péché. 1 Pierre 2, verset 22 à 23. 1 Jean 3, le verset 5. Jésus n'a pas de péché. Maintenant, ils vont vous dire, ils vont prendre, quand c'est comme cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vous dire, ils vont prendre Job. Ils viennent dans Job. Job 14, verset 4. Qu'est-ce qu'ils disent là? Je vais vous expliquer ça. Toute la solution est là. Il faut étudier, il faut apprendre. Il faut faire les recherches. Job 14, verset 4 dit quoi? Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Donc ils disent quoi aussi? Que Jésus est né d'une femme. Donc il est sorti d'un être. Donc la femme était souillée. Donc le fait qu'il est né de cette femme, c'est qu'il était un être impur. On va prendre encore Job 15, verset 14. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Voilà, donc ils disent que Jésus est né d'une femme. Donc il est sorti d'un être souillé. Quand on dit celui qui est né de la femme peut-il. Donc si Jésus est né d'une femme, comment il peut être pur? Donc il est déjà pur, il ne peut pas être pur, il est déjà souillé. Comment vous répondez? La Bible est là. Prenez Luc 1. Voilà, Luc 1, le verset 26 au verset 35.
Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vieille fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Donc, grâce a été faite, ici ça montre la particularité, ça veut dire que c'est l'exception de la règle. Marie a reçu la grâce, elle a reçu une faveur imméritée, donc elle va être sanctifiée, ses entrailles vont être sanctifiées. Je continue la lecture. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, tant. » Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » C'est une particularité, elle reçoit une faveur imméritée qui la sanctifie, qui la met à part, qui met une différence entre elle et toutes les autres femmes. C'est l'exception de la règle. On continue. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant, Marie a reçu cette grâce. Elle est différente des autres femmes, elle reçoit une faveur imméritée, elle est mise à part. C'est pourquoi l'enfant qui doit venir est conçu par le Saint-Esprit. Et il est quoi? On dit le Saint-Enfant, le Saint-Enfant. Donc l'enfant même est saint depuis les entrailles, il sort saint. Donc il n'est pas souillé parce que Marie même est sanctifiée, elle est mise à part par le Saint-Esprit qui la sanctifie, qui sanctifie ses entrailles. Et l'enfant qui sort de ses entrailles est saint. Il est saint depuis même l'origine, pendant la grossesse, jusqu'à la sortie, à la conception physique. Il est saint, il est mis à part. Donc il ne peut pas être souillé contre les autres enfants. Il est le Saint-Enfant. Il est déclaré saint. Est-ce que vous avez bien compris? Que Dieu vous bénisse. On va aller à la deuxième vidéo. Il faut avoir la connaissance. Il faut étudier. C'est important. Il faut lire. Nous devons lire. Nous devons continuer de lire. Voilà. Deuxième vidéo. Voilà. Deuxième vidéo. Il faut avoir, il faut connaître, il faut étudier. La Bible a écrit noir sur blanc que c'est Isaac qui devait être sacrifié. Dans la vie, il faut être honnête. C'est écrit que c'est Isaac. Mais nous, on conteste pour plusieurs raisons et nos arguments sont les suivants. La Bible dit dans Genèse 22, Dieu dit à Abraham, je vais te mettre à l'épreuve. En disant ceci, prends ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes, Isaac. 3 précisions, c'est trop. Pourquoi c'est trop? Si réellement le fils unique là veut dire qu'il a un seul enfant, ce qui est vrai, on ne doit pas préciser autant. Prends ton fils, c'est déjà suffisant. Ton unique fils, ça fait 2 précisions, c'est déjà suffisant. Mais Isaac, et puis on met celui que tu aimes. Trop de précisions là, il y a un problème. Est-ce qu'il n'aime pas Ismaël? Il n'y a pas un verset qui dit il n'aime pas Ismaël, ça fait 1. Pourquoi on dit celui que tu aimes? Et quand on dit fils unique là, de quelqu'un là, est-ce qu'ils sont 2? Ou bien c'est quand il est 1, on dit fils unique? Logiquement, c'est quand il est 1, on dit fils unique. C'est de ça qu'il y a qui répond. Il n'a qu'à dire oui, logiquement. Quand on dit unique, c'est parce qu'il est 1. Voilà pourquoi il est ramené dans Jean 3,16 là. Dans Jean 3,16 là, il accepte quand l'enfant, quand Jésus est unique, parce qu'il a utilisé le mot unique. Mais il ajoute autre chose là-bas. Non, ça va être notre sauve, ça va être notre sauveur. Mais le problème n'est pas le sauveur. Le mot unicité. Il n'y a pas de temps, on dit Marc 12, 29. La Bible a écrit noir sur blanc que c'est Isaac qui devait être sacrifié. Dans la vie, il faut être honnête. C'est écrit que c'est Isaac. Mais nous, on conteste pour plusieurs raisons et nos arguments. Donc, vous avez, certainement d'autres ont déjà vu cette vidéo. Vous l'avez déjà vu. Donc, il dit, il conteste. D'abord, il conteste. Pourquoi Dieu met trop de précision? Bon, je ne sais pas. Lui-même, il veut contester même avec Dieu. Il veut dire à Dieu, voici le mot que tu dois dire, voici le mot que tu ne dois pas dire. Dieu est libre de dire ce qu'il veut. Mais ce n'est pas grave. Sa question est légitime. Honnêtement.
la question est légitime. Pourquoi Dieu et Abraham avaient deux enfants? Il y avait Ismaël et après il y avait Isaac. Maintenant, pourquoi on parle de fils unique? Ça, pour ça, Diane, je suis d'accord avec toi. Ta question est vraiment légitime. C'est vrai que tu dis, tu contestes. Pourquoi Dieu a dit qu'il aime, bon, ça n'engage que toi. Mais ta question, du fait que Isaac soit, Dieu dise que Isaac est le fils unique, alors que il y avait Ismaël qui était là, ta question est légitime. Mais malheureusement, tu étais en face d'un chrétien qui n'a pas été capable de donner la réponse. Mais Dieu merci aujourd'hui, nous on va faire l'effort pour te donner la réponse de pourquoi le mot fils unique a été utilisé dans ce verset. Et Dieu le savait, il savait que la question allait être posée, c'est pourquoi il a donné tous les détails. Les frères, ça c'est légitime. Là, il n'a pas dénigré, seulement il dit conteste, il conteste, c'est son droit de contester, il n'y a pas de problème. Nous sommes dans la libre expression. Voilà, tu es libre de dire ce que tu veux, ce que tu penses, mais seulement que ce soit dans le respect. On va aller prendre la Bible. Voilà, sa question est légitime, mais ça, moi je ne blâme pas sa question. Parce qu'il y avait deux enfants. Pourquoi on dit fils unique? Il y a deux. Isaac même était le plus grand. Après, Ismaël était le plus grand. Il est né avant Ismaël, avant Isaac. Maintenant, pourquoi on dit Isaac est le fils unique? La question de Diane est légitime. Voilà. Donc, on va y répondre. Et il faut qu'on soit en mesure de répondre à toutes les questions que les musulmans nous posent. C'est là, c'est ça notre rôle. On doit être capable de répondre. Si on ne répond pas, c'est pas bon. Donc, je lis Genèse 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, verset 2, prends ton fils, voilà, ton unique. Ah, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Donc Diane dit, pourquoi? S'il avait deux enfants, il y avait son grand frère Ismaël et lui le petit frère Isaac, pourquoi Dieu dit ton unique? Pourquoi il dit son unique? Il ne doit pas dire son unique, parce qu'il dit unique ici, c'est comme si Ismaël n'a jamais été l'enfant d'Abraham. Voilà, donc vous comprenez les pères. Donc la question là, il faut qu'on réponde. Mais tout est dans la Bible. La réponse de ça, c'est dans la Bible, c'est pas ailleurs. Il faut lire. Mais si tu ne lis pas, si tu n'étudies pas, si tu n'écoutes pas les émissions des apologètes, ceux qui ont eu la grâce quand même de lire des trucs, comment tu vas avoir ces arguments? Parce que si tu plaques ça, parce qu'il y a Ismaël, il y a Isaac, on dit unique. Là encore, peut-être on peut dire, mais la Bible même se contredit. Tu vas dire quoi? Tu vas dire, ah, vrai, c'est vrai, là, c'est chaud. Parce qu'il y a deux enfants, on dit unique. Sa question est légitime. On va prendre, la question est là, on va répondre. Ça, on va répondre rapidement, ça, on n'a pas besoin de trop de versets. On va prendre d'abord Genèse 16, le verset 16. C'est là que ça commence. Genèse 16, le verset 16. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Donc, faites attention au mot, ou le nom. Ici, c'est écrit A-B-R-A-M. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Donc, lorsque Abraham concevait, mettait Ismaël au monde, son nom, regardez bien son nom était A-B-R-A-M. Abraham. Écoutez très bien, tout est dans la Bible. Maintenant, Ismaël est né. Ismaël est né. Maintenant, on va prendre Genèse 17. Lorsque Abraham, A-B-R-A-M, fut âgé de 99 ans, l'Éternel a apparu à Abraham, A-B-R-A-M, et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Verset 2, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Ismaël est déjà né. Il est né. Dieu maintenant vient dire à Abraham que je vais établir mon alliance avec toi. On continue. Verset 3, il va établir. C'est quelle alliance? Donc il va donner les clauses de cette alliance. Écoutez très bien. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi.
Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham. A-B-R-A-M. On ne t'appellera plus. Dieu va changer son nom. Ismaël est déjà né. Il est déjà né. Hein? Voilà. Mais ton nom sera Abraham. Le nom va... Donc Dieu donne maintenant les clauses de cette alliance. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leurs générations. Ce sera une alliance perpétuelle en bâtie de laquelle je serai ton Dieu et il sera et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Verset 9. Dieu dit à Abraham, il a changé son nom. Écoutez, hein, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon les générations. C'est ici mon alliance que je vous garderai, que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circonciserez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans ta maison, dans la maison, et celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle circoncis qui n'aura pas, un circoncis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple, il aura violé mon alliance. Verset 15. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Donc il a changé le nom de Abraham en Abraham. Et il va maintenant changer le nom de Sarai. Mais pourquoi Dieu fait ça? Vous connaissez c'est de façon fortuite? Non. Pourquoi Dieu fait ça? Allons-y. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Et je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois, des peuples sortiront d'elle. Donc Abraham n'avait pas bien compris. Pour Abraham, c'est Ismaël qui devait être son héritier. C'était lui. Maintenant, Dieu donne la précision. Il change son nom. Il change le nom de Sarah. Et il dit de Sarah là, il y a un enfant qui va sortir. Et cet enfant-là, c'est l'enfant de l'alliance que Dieu fait avec Abraham. En changeant son nom Abraham en Abraham, en changeant le nom de Sarai en Sarah. Donc l'enfant qui va sortir de cette alliance, l'enfant qui va sortir de cette alliance, c'est lui qui est l'unique. Écoutez très bien. L'enfant de Abraham et de Sarah, c'est lui qui est l'unique. Il est l'unique fils de cette alliance. Est-ce que vous comprenez bien? Isaac est l'unique fils de cette alliance que Dieu fait avec Abraham, en changeant son nom, en changeant le nom de Sarah, en établissant de nouvelles règles de cette alliance. Cet enfant-là qui sort, le seul enfant de cette alliance, et cet enfant est unique. C'est l'unique fils de Sarah. C'est l'unique fils de Abraham et de Sarah. Abraham et de Sarah. Ce n'est plus Abraham, ce n'est plus Abraham, ce n'est plus Sarai, mais c'est l'unique fils de Abraham et de Sarah. Et quand Dieu dit l'unique, c'est la vérité. Dieu n'a pas menti, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est l'unique fils de cette alliance. Regardez bien, Genèse 17, regardez. Genèse, je relis encore, regarde, Genèse 16, verset 16. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Regardez son nom. Il est né. Ismaël est né, puis ce sont des années après.
Et Dieu maintenant va dire, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparaît à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplie. Donc, Ismaël est mis carrément de côté. Dieu parle d'une autre ère, d'une autre alliance. Et de cette alliance, le nom d'Abraham doit changer. Le nom de Sarah doit changer. Il met des règles. Il établit. Il parle d'une alliance perpétuelle. Et il proclame maintenant à Abraham qu'un enfant va sortir. Regardez, quand il va dire à Abraham, le verset 17 ici, regardez. Abraham tomba sur sa face quand Dieu va lui dire ça. Parce que pour lui, et il va regarder ce qu'il va dire, il rit. Et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Moi qui ai 100 ans, oui, comment tu vas avoir un enfant? Dieu même là, il fait des choses, hein. Et Sarah, âgée de 99 ans, enfantera-t-elle? Donc Abraham a compris maintenant que l'enfant de la promesse, l'enfant de cette alliance-là, ça va sortir de sa chair. C'est là il a compris. Et Abraham dit à Dieu, oh qu'Ismaël vive devant ta face. Il dit, mais il a compris que Ismaël n'est pas dans le plan. Il a compris que c'est d'un autre enfant que Dieu parle. C'est pourquoi maintenant il plaide pour Ismaël. Il a compris que le plan de Dieu pour cette nouvelle alliance, cette alliance perpétuelle, concerne un autre enfant. Mais cet enfant va naître de sa chair. Pendant qu'il aura 100 ans, Sarah 99 ans, cet enfant va sortir de cette alliance où il a changé son nom, la chair de sa femme. Donc Abraham va comprendre. C'est là Abraham maintenant va intercéder maintenant pour Ismaël. Parce qu'il voit que Dieu a mis Ismaël de côté, c'est pourquoi il plaide. Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Ça dit, il ne faut pas laisser le petit Ismaël. Non. Dieu dit, verset 19, certainement Sarah. Dieu dit, ça dit, j'insiste. Ce que je dis là, je ne m'en mouche pas. Il dit, certainement Sarah, ta femme t'enfantera un fils. Il va donner maintenant son nom. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Donc l'enfant qui sort de cette alliance-là, l'unique enfant qui sort de cette alliance, il s'appelle Isaac. C'est pourquoi il dit, prends ton unique fils. Le nom et le nom qu'il utilise là-bas, c'est Abraham. Ce n'est plus Abraham, c'est Abraham. L'enfant qui sort de cette alliance, il s'appelle Isaac. Maintenant, verset 20, regardez ce qu'il va dire. À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. J'étais exaucé. Il a exaucé quoi? Le verset 18. Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Ça dit, il ne faut pas laisser. Abraham venait de comprendre. Abraham venait de comprendre que Ismaël n'est pas dans le plan. C'est un autre enfant. Mais cet enfant, c'est l'enfant de sa vieillesse. C'est l'enfant de la promesse. Parce que Ismaël, c'est l'enfant de son impatience. Parce que l'enfant de la promesse, c'est lui qui est Isaac. Et de cette alliance perpétuelle, l'unique enfant qui sort de cette alliance, c'est lui qui est Isaac. C'est pourquoi au stade Diané, Dieu dit, prends ton unique fils, l'unique fils de cette alliance, où j'ai changé ton nom en Abraham, où j'ai changé le nom de ta femme en Sarah, l'enfant qui est sorti de cette alliance-là. Cette alliance perpétuelle, c'est lui qui est Isaac, il est l'unique. C'est pourquoi ils n'ont pas eu d'autres enfants. Avec Sarah, il a eu d'autres enfants avec sa concubine, il en a eu 8 enfants après, plus Ismaël. Mais l'enfant de cette alliance entre lui et puis Sarah, de cette vieillesse, c'est bel et bien Isaac. C'est quand Dieu dit ton unique, Dieu ne cachait. Quand il dit celui que tu aimes, Dieu a révélé le cœur d'Abraham. Dieu vient de nous révéler le sentiment que Abraham avait pour Isaac. C'est Dieu qui nous révèle ça. Que Abraham a aimé cet enfant. C'est Dieu qui nous le révèle. Et il est vraiment l'unique de cette alliance. Donc, il n'y a pas de... La Bible est un livre qui est très puissant. La Bible, ça dit que c'est extraordinaire. Quand tu lis, tu comprends. À la première vie, tu as dit, mais pourquoi Dieu dit unique fils alors qu'il a dit non, non, non. Dieu, il sait ce qu'il... Et puis, il a fait exprès tout ça, tous ces détails, il a mis dans la Bible parce qu'il savait qu'il y a des gens qui allaient poser des questions. Et il savait aussi que à cette période, il y avait des gens qui allaient répondre. Il allait leur donner l'esprit de comprendre ces vérités pour répondre. Donc, vous avez compris. Mais si tu ne connais pas ça,
Abbas Dédé dit quoi? Ça va, tu es humilié, mais tu ne laisses pas. Qui m'a humilié? Qui peut m'humilier? Vous, votre groupe, parce que vous, dans votre tête là, je ne sais pas, quand quelqu'un n'est pas musulman, c'est qu'il est nul, vous là, quand tu regardes votre groupe là, qui peut m'humilier? Abbas Dédé. Attends, je vais continuer. On m'a humilié. Donne-moi une vidéo où moi on m'a humilié. Tous les débats que j'ai fait, montre-moi une séquence. Dit, si un musulman vous dit, pasteur Mina, dit, montre une séquence vidéo dans un débat où un débatteur a humilié le pasteur Mina. Ça n'existe pas. Ah. Donc, je crois que vous avez bien compris pourquoi Dieu a utilisé le mot unique. Il est unique parce qu'il est né de cette alliance. L'alliance où Dieu a changé le nom d'Abraham. Abraham en Abraham. Le nom de Sarai en Sarah, et l'alliance proclamée, l'alliance perpétuelle. Et le fils qui est né de cette alliance, il s'appelle bien Isaac. Donc c'est normal que Dieu dit ton unique fils. C'est aussi clair que ça. Il n'y a pas de débat. Maintenant, on va faire un petit tour. Puisqu'on a la religion comparée, vous allez voir l'histoire aussi dans le Coran. Voilà, l'histoire dans le Coran. La sourate, on va voir là-bas aussi, parce que là-bas même c'est falsifié. Là-bas, c'est falsifié. Ils ont falsifié le test. Sourate 102, verset 37. Attends, je vais. Sourate 102. Voilà, attends, je viens. Bon, Sourate 102, c'est ça. Excusez-moi. Hein. Et c'est 102. Non, c'est 112. Je viens. Dans ce sourate 37, voilà. Il a fait le contraire. On va lire l'histoire là-bas aussi. Donc on a fini pour Isaac. Et vous allez voir, lorsque Dieu va aller le sacrifier, Isaac va poser la question au Seigneur, mais on a le bois, on a le couteau, mais où est l'animal? Abraham va jamais dire à l'enfant que je vais te sacrifier. Là, Abraham va dire à l'enfant, on s'en va adorer. Dieu se pourvoira. Mais ici, on va voir pour ici, dans le Coran, vous allez voir. Sourate 37, verset 102. Puis, quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Abraham dit, ô mon fils, je me vois en songe en train d'y t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. Ismaël dit, ô mon cher père. Donc ici, vous allez voir dans ce texte, Sourate 37, verset 102, le mot Ismaël qui est là, ça n'existe pas dans le texte original arabe. Il n'y a pas Ismaël là-bas. Ça dit que le texte arabe, là, il n'y a pas Ismaël. Langue parenthèse, ce sont eux-mêmes qui ont ajouté ça. C'est de la falsification. Je mets au défi, je parle publiquement, devant plus de 150 personnes. Posez, le texte original, il n'y a pas Ismaël. En arabe, il n'y a pas Ismaël. Il n'y a pas. Ils ont falsifié. Et entre eux-mêmes les musulmans, les savants, il y a d'autres qui disent que c'est Isaac. Il y a un prédicateur qu'on appelle Karim Anaïfi, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est en Europe. Il a dit, il a fait ses recherches, c'est clair, que c'est Isaac, qui est l'enfant qui a failli être sacrifié. Ce n'est pas Ismaël. Donc le fait de Tabaski là, c'est bâti sur ça, sur le mot entre parenthèses Ismaël. Donc ce n'est pas la vérité. Il dit, regardez, il dit dans cette histoire, il dit, Abraham se lève, il dit, mon fils, j'ai fait un rêve, et dans ce rêve-là, je me vois en train de te tuer. Je me vois en train de te tuer. Et puis l'enfant dit, oh papa, c'est pas grave, il faut me tuer. Que un enfant, c'est vrai, un enfant, tu vas dire à un enfant, je m'en vais te tuer. Et puis l'enfant va dire, ah papa, il faut me tuer, ça fait un enfant. De toute façon, il va courir là. Ça dit, il y a de bon sens en toutes choses. Mais quand il dit l'histoire dans la Bible, c'est très cohérent. Abraham même n'a même pas informé Sarah. Parce que s'il disait, Sarah ne va jamais accepter. Sarah ne va jamais accepter. Et non, Sarah va dire, non, elle ne va jamais accepter. L'enfant qu'elle a eu, l'enfant ne va jamais, Sarah ne va jamais accepter. Elle va dire, Dieu n'a qu'à lui parler elle-même. Ça, Dieu même n'a qu'à descendre. Sarah va faire Abraham. Donc Abraham n'a pas dit à Sarah
Il n'a pas dit à l'enfant. Et quand l'enfant va lui poser la question, il va dire, l'Éternel se pourvoira. Il ne lui a rien dit. Mais ici, on dit à Abraham, a dit à l'enfant, j'ai fait son, et puis je me vois en train de te tuer. Et puis l'enfant, regardez ce que l'enfant dit. Ismaël dit, oh mon cher père, fais ce que t'es commandé. Ça dit, allons-y, tu vas me tuer. Papa, faut me tuer. Ça c'est le Coran, hein? C'est les histoires comme ça, ils sont dans le Coran. L'enfant dit, faut me tuer, papa. Tu me trouveras, s'il plaît Allah, du nombre des endurants. Un enfant, ton papa dit, je vais te tuer, puis il dit, oui, papa, allons, tu vas me tuer. Donc, je vais vous montrer ça un peu. Mais c'est tellement ridicule dans le Coran. Ça me fait, quand je lis ça, je ris. D'abord, dans le texte original, il n'y a pas Ismaël. C'est une falsification. Il n'y a pas Ismaël qui a failli être sacrifié. C'est Isaac. Voilà, renseignez-vous. Tout ça aussi, il faut chercher. La connaissance, il faut chercher. Donc, il y a ça. Donc, voici un peu ces deux vidéos que je voulais vous montrer. J'espère que vous avez pris bonne note. Et il faut partager. Il faut partager. On aura d'autres enseignements sur des choses. Faisons très attention. Et aujourd'hui, la plupart que des gens, soi-disant, convertissent, ça fait pitié. Tu vas voir qu'ils sont des ignorants. On avait vu une sœur, on avait fait une live ici, Déborah, cette sœur, ça fait pitié. Et qu'est-ce que les gens font? Quand ils s'approchent de vous, ils passent le temps à dénigrer les versets de la Bible. Ils ne vont jamais présenter l'islam aux gens. Ils ne vont jamais présenter les vérités sur le salut de l'islam aux gens. Ça, il ne va jamais le faire. Quand il aborde les jeunes chrétiens, les femmes soi-disant chrétiennes, qui n'ont pas de connaissances, il va commencer à s'attaquer à la Bible, faire des interprétations. Oui, la Bible dit qu'il ne faut pas manger porc. La Bible dit qui a donné le nom chrétien. Jésus ne connaît pas le christianisme. Jésus ne connaît pas les chrétiens. Jésus, ça, on va faire un enseignement. J'ai déjà brossé ça un peu, mais je vais revenir sur ça. Sur ça. C'est des choses comme ça. Il prend, si la femme, est-ce que tu sais que si la femme, elle a ses menstrues, elle ne doit pas aller à l'église. Est-ce que tu sais ça? La femme dit, ah bon? Oui. Est-ce que tu sais que quand tu rentres dans ta chambre, tu ne rentres pas chez non? La femme dit oui. Mais pourquoi quand tu vas à l'église, tu rentres chez? Et puis ils m'ignorent comme ça. On dit, lève l'index drap. Elle ne connaît rien. On ne lui a pas parlé de l'islam, rien. Elle ne sait pas dans quoi elle s'en va. On ne lui a rien dit. Là, on dit je suis menstrué. On dirait qu'il y a un thermomètre ou bien il y a une caméra à l'église qui vient pour venir regarder le dessous des femmes pour savoir si elles sont menstruées ou pas. C'est des débats inutiles comme cela. Qui prend et des gens sont ignorants. Et ils se laissent embobiner par ça. Prochainement, on va faire les enseignements sur ça. Or, le même verset qui dit de ne pas manger porc là, le même verset là, dans Lévitique là, 11 là, le même verset dit de ne pas manger chameau. Mais à la Sourate 22, verset 36, le Coran dit de manger chameau. Donc, il attend d'expliquer pourquoi lui aussi mange chameau. Et même il mange chameau, et puis il boit pipi de chameau. On va faire l'enseignement. On va revenir sur ça. Le même qui dit ne pas manger, le porc qui est décrit dans ce verset qu'on ne doit pas manger, ce n'est pas le porc Gabriel que vous mangez à Yopougon ici, bien, je ne sais pas où là, c'est pas ça. Je sais que plusieurs le connaissent. Donc vous voyez, maintenant, je vais vous dire quelque chose. Pourquoi aujourd'hui, beaucoup de jeunes quittent l'islam? Beaucoup. Il y a plein de vidéos publiques où on dit 24% des jeunes quittent l'islam chaque année. Il y a les statistiques. Pourquoi? Parce que les gens, pour aborder les jeunes gens, ils procèdent beaucoup par la propagande. Qu'est-ce qu'ils font? Ils cachent le vrai visage de leur religion. Ils s'attaquent au christianisme, ils accusent le christianisme. Quand ils prennent des versets mal interprétés, ils prennent pour distraire ces jeunes gens. Mais après, quand ces jeunes gens commencent à pratiquer, ils croisent d'autres jeunes gens, d'autres chrétiens, ou bien ils suivent certains chrétiens, des prédicateurs chrétiens. Tu commences à révéler les secrets sur l'islam. Ça fait que plusieurs... Il y a le frère là, Saïd, qui est en Europe. Il a fait une statistique. Il dit plusieurs jeunes aujourd'hui quittent l'islam. Pourquoi? Parce qu'on ne leur a pas dit la vérité. Parce que la stratégie de ces gens, ils ne disent pas la vérité. Par exemple, la mort de l'apostat. Un apostat qui quitte, il doit être tué selon les textes musulmans. Quelqu'un qui insulte Mohamed, il doit être tué. Vous voyez, il y a beaucoup de lois. La femme comme cela, elle doit être frappée. Sur la 4, verset 34. Une femme qui désobéit à son mari doit la frapper. Est-ce que les femmes savent ça? La femme est comme un objet sexuel en islam. Sur la 2, verset 223. Elle n'a pas de mots. Le mari fait d'elle ce qu'il veut. Il va avec elle comme et quand il veut. Il y a beaucoup de choses comme cela qui les gens n'expliquent pas. Le salut du musulman, la pesée des œuvres. Ils ne vont jamais expliquer ça. Quand on va peser tes œuvres, que vous allez passer obligatoirement par là. Ils n'expliquent pas. Mais quand quelqu'un rentre dans cette religion, on lui fait croire que non, une fois que tu as récité Shahada, tu es sauvé.
Maintenant, lui, il rentre. Et il tombe sur une vidéo, il tombe sur tout. Ils sont choqués. Quand ils découvrent des vérités, que les gens exposent aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, l'Internet fait très mal. Il y a beaucoup d'enseignements qui sortent. Et nous sommes là. Ça fait que beaucoup apostasient. Je vous dis la vérité. Nous, on reçoit plein de messages. Parce que là-bas, on ne peut pas apostasier comme cela, comme je suis en train de parler comme ça. Non, non, non. Parce que tu risques ta vie. Il y a d'autres qui sont des élèves. S'il dit au père qu'il a quitté l'islam, ses écoles vont plus payer ses écoles. D'autres sont souvent indépendants. Moi, j'ai des filles, j'ai des sœurs qu'on est en contact. Elle-même, elle a apostasié, mais elle n'a pas encore dit à ses parents. Il y en a plein comme cela, qui sont là, dans la maison, mais elles n'ont pas encore dit. Il y a une comme cela, elle a dit qu'elle n'est plus musulmane. Son papa l'a menacé de la chasser de la maison, même ses études. Il y a une même qui a été empoisonnée. Il y en a plein comme ça de témoignages. Donc on peut pas, ils ne peuvent pas venir dire comme cela. Ils sont obligés de rester dans la main. Plusieurs aujourd'hui ont compris beaucoup de choses. Le travail que nous faisons sur TikTok partout, qui sont véhiculés sur YouTube, ça ouvre les yeux de beaucoup de personnes. Ce matin même, il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui était sous le choc. Je vous dis la vérité. Donc qu'est-ce qu'ils font? Leur stratégie, c'est d'aborder les gens qui n'ont pas de connaissances. C'est d'aborder les gens qui n'ont pas de connaissances, prendre des versets. Ils ne vont même pas parler du Coran. C'est d'attaquer la Bible. Ouais, Jésus avait dit ça à Antioche là. C'est là on a appelé les chrétiens. Votre religion là, ça vient des hommes. Voilà, Jésus n'a pas dit. Est-ce que Jésus a une fois dit qu'il est Dieu? Est-ce que Jésus... C'est un truc comme cela. Mais présente l'islam aux gens. Présente ta religion. Le paradis sexuel où il y aura des sexes. Un homme aura une puissance sexuelle de 100 hommes avec 60. Il faut expliquer ça aux gens. Ils ne vont jamais le faire. Ils font plutôt de la propagande. Donc il nous faut de la connaissance. Il nous faut de la connaissance. Il faut étudier, il faut lire, il faut méditer, il faut chercher. Et il faut être capable de défendre ta foi. Aimer Jésus, c'est bien, mais il faut défendre ta foi. Tout chrétien est un apologète, est un défenseur de la foi. Nous, ce n'est pas par l'épée, on ne fait pas fatwa si quelqu'un, on ne tue pas quelqu'un. Nous, ce sont les Écritures. Il est écrit, il est aussi écrit. Donc, je vous encourage à avoir de la connaissance. Vous avez vu les 2 vidéos que j'ai montrées. Si tu n'as pas la connaissance, si tu n'as pas de... ils vont te malmener. Il faut étudier par la grâce de Dieu. Si tu veux, Dieu va ouvrir ton intelligence. Dieu va te permettre d'avoir cette connaissance. Donc, priez pour nous. Envoyez-nous des livres. Soutenez-nous. Nous, on est là. On est engagés. C'est notre vie. On n'a plus rien à faire. C'est de prêcher la parole de Dieu. Voilà. Moi, quand je vais sur les réseaux sociaux, c'est de chercher où ils ont menti sur la Bible pour venir corriger. Je n'ai pas autre chose à faire. Je n'ai pas le temps pour regarder. Même télévision, je ne regarde pas. Ça ne m'intéresse pas. Je vais regarder quoi sur télévision? Peut-être c'est pour regarder information. Ça, tout ça, ça te donne des mots de tête. C'est là la parole, le défi de la parole. Il faut qu'on la relève. Il faut que notre foi soit respectée. Il faut que l'étendard de Jésus soit planté partout, sur tous les réseaux sociaux. Toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Partagez massivement. Si quelqu'un a quelque chose à dire, le WhatsApp est ouvert. Plus 225 07 09 11 74 96. Je crois que vous avez pris bonne note. On va s'arrêter là pour ne pas être trop long. Que Dieu vous bénisse. Voilà, on a fait 1 heure. Je crois que c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Je signale que par la grâce de Dieu, le samedi à 14h d'Abidjan, nous allons recevoir une sœur aussi apologète, une femme qui a fait beaucoup de recherches. Le frère Céleste va publier, va faire la publication. Après le live, il va faire l'affiche. Soyez connectés le samedi à 14h. Vous allez entendre beaucoup de choses merveilleuses. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans vos maisons. Shalom, shalom.